Visca Barça. Oh putain, Rafinha, c'est ça. Allez, tue quelqu'un. Tue. Hey, vous blaguez? Il capitano. Il est hors jeu, il y a hors jeu. Harry Kane est hors jeu, arbitre. Il y a hors jeu, il est hors jeu. Pas grand chose comment il y a hors jeu. Là, hors jeu. Oh. Ah, il y a qui Peña aussi, mon frère. Ça, c'est. À l'arbitre. Hors jeu, voilà. Les gars, on va les niquer. Là, il vient d'enlever tous les doutes qu'on pouvait avoir sur notre Barça. Les gars viennent de nous montrer qu'ils sont de retour, que le Barça est véritablement de retour. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, depuis le début de saison, je n'ai fait que clamer. Depuis qu'on a eu la sortie des affiches des équipes qu'on allait affronter pour la Ligue des Champions, je n'ai fait que dire et redire que peu importe ce que le Barça faisait en championnat, c'était bien. Mais pour dire que le Barça était revenu sur la scène européenne, il fallait attendre ce match face au Bayern. Là, les gars, même si on venait à perdre, bon, ça dépend de la façon de perdre, mais même si on venait à perdre au Classico, ce que je ne pense pas, après ce que j'ai vu aujourd'hui, mais au moins on est sûr que le Barça est redevenu une équipe compétitive. Le Barça est redevenu compétitif. Le Barça est de retour dans la cour des grands. Les gars, je suis choqué. Je voulais qu'on gagne. J'espérais qu'on gagne. Je savais qu'on allait gagner. Je pensais que ça allait être plus difficile. Je n'imaginais pas que le Barça allait dérouler. Bon, dérouler, c'est une façon de dire. Mais je ne pensais pas que le Barça allait avoir cette efficacité devant les goals. C'est choquant. Hier, on a eu un très beau match entre le Real de Madrid et Dortmund. Là où le Real s'est imposé de façon spectaculaire. Le Barça a répondu. Hier, on a dit Vinicius, meilleur joueur du monde, patati patata, à cause de son triplé. C'était des très beaux buts, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, Rafinha a répondu. Donc, ce qui va clore les débats, ce sera le Classico. Ah! Les gars, c'est une semaine magique, une semaine magique. Je vous ai dit que cette semaine va rentrer dans l'histoire des semaines du football. Rafinha, tu es monstrueux. Rafinha est monstrueux. Rien que sur son premier but, la façon dont il a marqué le premier but, à l'époque, je pense qu'à l'époque, le Rafinha du passé aurait shooté. Monsieur Rafinha, il sait que Manuel Neuer, il a de l'envergure, il est aussi balèze que, il s'appelle comment, Thibaut Courtois. Donc, et pourtant dans la première minute de jeu, vous voyez que vous n'avez pas encore suffisamment joué pour échauffer le corps. Il faut une lucidité. Le gars a décidé de faire asseoir Manuel Neuer et de se rassurer que le gars soit totalement anéanti avant de pouvoir frapper. Rien que sur cette action-là, j'ai compris que Rafinha était passé en mode Rafinha des grands soirs. Rafinha qui n'a plus peur des grands rendez-vous. Rafinha qui n'a pas peur du Bayern. S'il faut d'abord rentrer dans les points négatifs, le seul point négatif, c'est ce qui s'est passé après le premier but. Vous avez marqué le premier but, on a marqué le premier but très tôt. À la première minute de jeu, directement les gars ont commencé à défendre. Je ne sais pas pourquoi vous avez laissé la balle au Bayern. Alors qu'en vérité, le Barça, notre football a toujours été... Notre football... Ah merde, je suis dépassé. Notre football a toujours été basé sur la possession des balles, sur la maîtrise du ballon. Et vous avez vu que net, on a marqué, on a fait quoi, 20 minutes de jeu en train de laisser la possession des balles le ballon aux Bavarois. C'est normal qu'ils se sont créés des occasions. Ils ont insisté sur le côté des Baldé. Baldé, déjà qu'offensivement, c'est pas trop ça. Défensivement aussi, c'est pas vraiment ça. Ils ont insisté. Au finish, ils ont eu une occasion, du moins deux occasions. Déjà qu'il y avait une première occasion là où Harry Kane marque. Il y avait hors-jeu. Mais n'empêche, c'était déjà un signal d'alarme. Mais malgré ça, les gars, vous avez encore laissé la balle. Vous avez encaissé le but. Mais une fois qu'ils ont encaissé le but, je me suis dit que le Barça a encaissé ce but en première mi-temps. Là, les gars vont se déglinguer et puis ils vont se disperser. Non. Le Barça n'est pas dispersible. C'était compliqué. Les gars se sont encore ressoudés. Et bizarrement, après ce but, c'est là qu'ils ont commencé encore à prendre la maîtrise du ballon, poser le jeu. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce match, déjà, c'est que le Barça a le milieu de terrain, a la capacité de faire jeu égal avec des grosses équipes comme le Bayern dans la bataille du milieu de terrain. C'est vrai que dans ce match, à beaucoup de moments, surtout quand on mène au score, on leur a laissé la balle. Mais quand on voit la façon dont on a joué, on sait qu'on a de quoi tenir les grandes équipes en milieu de terrain.
Les occasions de but, oui, on va parler. Ça, c'est des pépites de but, il n'y a pas de problème. Mais déjà, au milieu des terrains, vu que c'est ça notre ADN, c'est ça l'identité du jeu du Barça, on est prêt, peu importe l'équipe qu'on va affronter. Là, peut-être vous allez me dire, on a testé le Bayern et samedi, on va jouer contre le Real de Madrid, qui est aussi un très bon milieu de terrain. Et il va nous rester peut-être aussi Manchester City. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui du Barça, ça me laisse confiant. Je ne dis pas qu'on va forcément gagner la Ligue des Champions cette année, mais au moins je sais que mon Barça peut arriver au moins en quart de finale. Sauf si on vient à tomber sur une grosse affiche, aller-retour contre un gros club, comme nous-mêmes aussi, on en fait maintenant partie. Donc c'est-à-dire Real, Bayern, Manchester City. Si on tombait sur une de ces équipes-là, et puis sur 2 matchs, ça peut arriver qu'on soit éliminé. Mais être éliminé de façon médiocre, ça ne peut plus arriver quand je vois la façon dont on joue aujourd'hui. Rafinha, vraiment, tu es monsieur masterclass. Lewandowski, j'ai aimé ton match. Comme j'ai toujours dit, Lewandowski, en tant qu'attaquant de pointe, on n'attend pas beaucoup de lui. Tant que tu peux nous claquer ton petit 1 but, voire ton doublé, aujourd'hui il a pu faire un doublé. Hein. Regarde les passes que Lamine Yamal a fait. Bref, on va revenir sur Lamine Yamal à la fin. Mais Lewandowski, tant que tu peux marquer ton un petit but de temps en temps, frère, c'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande. Pedri a été magique. En tout cas, toute la ligne d'attaque a été magique. Je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Tellement, je suis dépassé. Je ne savais pas que le Barça pouvait jouer à ce niveau. Le Barça pouvait jouer à ce niveau. On est fort, les gars. Regardez ce qui vient de se passer. Mon Barça est de retour. Le Barça est de retour. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner au Classico face au Real de Madrid. Il faudra qu'on fracasse les gars là. Comme ça, la semaine sera une semaine parfaite. Ils sont où tous les gens qui pensaient que le Bayern allait venir s'amuser au Barça? Ils sont où? Ils sont où? Thomas Müller, bouche bée, la bouche écartée, ébahi, stupéfait, affligé sur son banc de touche. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il n'avait jamais été autant tabassé, fracassé de toute sa vie, de façon footballistiquement parlant. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Personne compagnie était en mauvaise compagnie. Il a réalisé qu'il n'y a pas de gars sympathiques au Barça. C'est de la mauvaise compagnie. Venir jouer dans notre stade, c'est de la mauvaise compagnie. Venir jouer chez lui, c'est être en mauvaise compagnie, Vincent. C'était terrible, terrible. Il n'a pas vu ça venir. Ah, les gars. Que dire du match de Jules Koundé? Jules Koundé, c'est vraiment le top. Autant sur les phases défensives, le gars, il était là. Les phases offensives, il était là. Lamine Yamal, n'en parlons pas. Même à 1-1, même à 1-0, c'était le seul. Il a joué décontracté. Tu sens que le petit n'a pas de pression, en fait. C'est vrai que sur ce match, l'homme du match, c'est Rafinha. À cause de son triplé et surtout à cause de la façon dont il a joué, il a galvanisé les autres. Mais sans vous mentir, en même temps, Pedri peut être homme du match. Ça ne va pas choquer les gens. Lamine Yamal peut être homme du match. Ça ne va pas choquer les gens. Daniel, je dis même Daniel Mo. Tellement je suis dépassé. Même Daniel Mo, sans entrer, il a fait des caseurs de passes. C'est dommage. Lewandowski, tu peux sortir de là avec ton petit 2 voire 3 buts. Jules Koundé aurait pu être aussi homme du match. Si demain on aura le temps de revenir plus tranquillement à tête reposée sur ce match et puis noter les joueurs, mais déjà d'emblée, Hansi Flick, il aura une note de 9 sur 10. Rafinha, c'est 11,5 sur 10. Lewandowski, c'est 8 sur 10. Lamine Yamal, c'est 9 sur 10. Pedri, c'est 9 sur 10. Même Iñaki Peña, mon frère. J'étais inquiet. On va pas se mentir, j'étais inquiet parce que ce gardien ne nous rassurait pas. Mais sur ce match, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Mais sur ce match, il a été correct. Et c'est juste ce qu'on attend du Barça. Jouer à ce niveau, les gars. Les gars, ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas tapé le Bayern. Donc depuis 2015, à chaque fois qu'on a joué le Bayern nous a fracassés. 9 ans. Ah, c'est terrible. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner au Classico. Déjà qu'on a récupéré une bonne partie de nos joueurs, ça fait plaisir. Kobassé a encore fait un bon match. Bref, la défense en général a fait un très bon match. Hormis Baldé qui... Moi, il ne me convainc pas. Les gars, on va pas se mentir. Si les phases défensives, c'est pas trop ça. Et même offensivement aussi, c'est pas vraiment trop ça. Mais bon, comme on dit, on a un latéral gauche, on a un latéral droit qui est fort. Le latéral gauche, c'est pas vraiment ça. Et puis bon, ça va aller. On fonctionne comme ça pour le moment. Mais il faudra qu'on cherche à trouver vraiment un latéral gauche qui va venir bousculer Baldé. Parce que Baldé, frère, c'est pas vraiment ça. Je vais voir ce que ça va donner au Classico. Aujourd'hui, là aussi, a tenu le petit amant sur son côté. Mais bon, le Classico, ce sera sans doute contre Rodrigo et Bellingham qui permettent aussi des fois là-bas. On va voir ce que ça va donner. Mais pour aujourd'hui, félicitations au Barça.
Demain, on va faire une bonne vidéo. On va revenir à tête reposée sur tous les aspects du match. Sur les points forts, les mauvais points. Sur ce match, on va pas se mentir. S'il faut être objectif sur ce match, on n'a pas trop retrouvé l'identité du Barça dans le milieu des terrains. S'il faut bien analyser, on n'a pas retrouvé notre identité au milieu des terrains. Parce que c'était quand même une grosse bataille. Et on les a laissé trop la balle. Mais n'empêche qu'on a été réactif. On a su faire preuve de sang-froid. Et surtout, on a été réaliste. Lamine Yamal n'est gardé par le ballon plus qu'il en fallait. Surtout quand il y avait les contres. Le gars a donné des bons ballons au bon moment. Ce qui a permis que Rafinha aussi fasse un triplé aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo. Les gars, demain, on revient pour faire une vidéo. Là, on va bien débriefer le match. Là, on va bien tout analyser. Donc, merci de l'avoir regardé. Merci aux gens qui vont prendre le temps de mettre un j'aime. Les gars, ici, on parle du Barça et du Real. Donc, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un j'aime, mettre un commentaire. Ça aide le référencement YouTube. Et surtout, ça soutient la chaîne. On se capte ensemble. Peace. Allez, Firmine. Il y a faute. Carton, arbitre. Carton, mets le carton. Voilà. Barça.